Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté et merci pour les avertissements au Dieu de gloire que tu donnes pour arranger ton peuple. Tu as envoyé toujours tes prophètes au Dieu de gloire pour tirer la sonnette d'alarme dans le temps passé et maintenant Père, tu ne veux pas que ton peuple périsse au milieu des impies. Tu veux au Dieu de gloire que tes anges passent au milieu de cette terre-ci et marquent de ton sceau les enfants et ceux qui portent ton nom. Père de gloire, puissions-nous au Dieu de gloire à écouter cette heure que nous vivons. Et merci Père de gloire pour les avertissements que tu donnes de part et d'autre le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Frère, dis-nous, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'ai reçu un songe concernant la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Oui. Dans ce songe-là, je me retrouvais au milieu, c'était comme si c'était au milieu des combats. Oui. Il y avait une forte agitation. Mais de l'autre côté, les sécessionnistes, parmi les sécessionnistes, il y a des personnes qui ont invoqué des esprits. Les esprits là sont entrés en eux. Ces esprits étaient tellement puissants. Et en fait, ces esprits les aidaient à repérer les points, les positions militaires en fait, voilà, les positions militaires. Maintenant, dans ces esprits, il y avait des différentes qualités. D'autres, un esprit pouvait entrer dans un homme. En fait, cet esprit avait 3 yeux. C'est-à-dire, un homme est comme ça devant nous, il a 2 yeux, mais il y a un 3e œil sur le spirituel qui est au niveau de son front. Donc, on ne voit pas. Oui, avec les yeux physiques, on ne voit pas. Maintenant, avec ce 3e œil-là, il pouvait diriger ses collègues à repérer les positions des militaires. Dire que voilà, ils sont positionnés de côté, ils sont positionnés ici, ils sont positionnés ici, comme si c'était les militaires. On les attrapait, on les torturait, on les tuait. Maintenant, d'autres avaient reçu tellement des esprits puissants que quand on tirait sur eux, ça n'avait pas d'effet. Ceux-ci, à un moment donné, tombaient, c'est les mouraient. Donc ces esprits-là, on les tuait. Donc ils tombaient subitement. Ils s'agitaient, ils tombent, ils meurent. Ils tombaient comme s'ils tombaient seuls, en fait, ils tombaient seuls. En fait, c'est après c'est là que le songe est fini. C'était un bref songe, c'était pas assez long. Donc ça veut dire que, d'après ce qu'il est dit dans ce songe, ça veut dire que la guerre et les choses qui se passent au Cameroun, principalement, parce que c'est le cas de ça dont il est question, ça veut dire que le spirituel s'y est invité. Oui. Ça veut dire qu'il y a une facette spirituelle. Et justement, nous avons vu dans les journaux des routes qui ont été barrées par des sécessionnistes en faisant des invocations avec des statuettes qu'ils ont fait barrer les routes. Oui. Et justement, on a vu que les militaires n'ont pas essayé de passer cela. Ça veut dire que c'est pas de la blague alors. Non, c'est pas de la blague, franchement. Le domaine spirituel est plus puissant que ce que nous voyons physiquement. Ok. Oui, dans le même ordre que mon frère là, parce que j'ai reçu aussi un songe dans ce sens. En fait, dans le songe, la chose se passait un peu comme à la frontière du Cameroun. Oui. Et j'étais positionné là. Mais ce qui était curieux, c'était que je voyais des chars. Oui, des chars. Oui, des chars aliens. Mais ces chars, je ne voyais pas des gens à l'intérieur. Donc, à un moment, pendant qu'ils me posaient les questions, les militaires atterrissaient plutôt comme des parachutes, mais venant des arbres. Des arbres, oui. Oui, donc ils atterrissaient et tombaient. Donc, d'autres sont. Il y a un qui a atterri tout proche de moi. Donc, dans mon esprit, je disais, oh, peut-être qu'il va venir finir avec moi. Mais en réalité, il était plutôt sympa avec moi. Et après, il y avait un mouvement de troupes. Donc, je ne sais pas si c'était comme si ces troupes devaient soit sortir de la frontière pour aller combattre, ou alors ils se positionnaient pour entrer. Donc, tu ne connais pas quel est le sens. Oui, mais c'était comme si une grande bataille était sur le point d'avoir lieu. Qu'est-ce que le peuple doit donc faire dans tout ceci? Le peuple doit se préparer. Je crois comme le Seigneur avait dit à Moïse déjà dans l'Ancien Testament que prépare le premier, le deuxième jour, le troisième jour, je vais venir. Parce que Dieu a averti toujours, parce que quand il vient, on sait qu'il est saint. Et il faut que son peuple se prépare pour que nous n'ayons pas d'événements. En dehors de ces événements concernant le pays, y a-t-il quelque chose que vous avez reçu de la part du Seigneur aussi? Voilà, moi je vais parler de quelque chose que j'ai reçu il y a des années. Mais avec le dernier enseignement, la prophétie, sur Dieu va secouer la terre, toutes ces choses-là sont redevenues vraiment fraîches dans ma mémoire. Ça remonte peut-être à 3 ans. Je me trouvais à l'ouest. L'ouest du Cameroun. À l'ouest du Cameroun, oui, à Bafoussam. Je crois que c'est le songe qui m'a le plus marqué de ma vie. Parce que c'était trop vivant. Alors je suis allé me coucher et puis je me suis retrouvé dans mon travail
que je fais tous les jours. Je suis entré, j'étais dans une boutique avec 2 collègues qui sont bien là aujourd'hui, que je connais. Et à un moment, on était dans une boutique, sans leur dire au revoir, je suis sorti tout seul. Le soleil qu'il y avait ce jour-là, on pouvait situer là, peut-être qu'on était à midi. Donc je suis sorti. Je sortais, je marchais tout droit. Après, quelque chose m'a dit, j'ai senti comme une voix dans mon cœur que regarde au ciel. Lorsque j'ai levé mes yeux au ciel, j'ai vu le soleil et avec une petite lune à côté. J'ai dit, mais c'est quand même un phénomène en plein jour. Après, il dit non, ça arrive souvent quand même. Pendant qu'il était en train de m'interroger sur le phénomène, une deuxième lune s'est ajoutée, une troisième, et plusieurs lunes ont entouré le soleil. Là, c'est en plein midi. Et puis le soleil a pris la forme d'un feu couleur rouge. Et à un moment, toutes les lunes se sont fondues dans le soleil. Et le climat sur la Terre, en fait, on était en plein jour, mais subitement la nuit est tombée. Subitement la nuit est tombée. Oui. Donc ça s'est obscurci comme si on était au crépuscule, donc 18h30 et je vous assure que cet événement-là était comme si vraiment on s'était réveillé un matin parce qu'il y avait des gens assis dans les bars. Les télévisions disaient qu'il y a un phénomène bizarre qui se passe dans le monde. On cherche à comprendre. Et lorsque le soleil a pris toutes ces lunes en un, les deux sont descendus sur la terre. Et dès que c'est descendu, je me suis seulement retrouvé en train de courir. Dans tous les sens. Oui. Donc, j'ai d'abord couru, après j'ai voulu m'arrêter, vous dire que oh, ma femme, mes enfants. Quelque chose m'a dit que trop tard. Ne cherche pas femme et enfants. Voilà, ne femme pas. Donc, je n'arrêtais pas de courir. Et pendant que je courais, il y avait des gens qui m'interceptaient. Je voyais des femmes avec le bâton qui disaient mais mon fils, qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, mais vous n'avez pas lu, c'est écrit dans la Bible. Et à d'autres même, j'ouvrais la Bible dans le songe et je leur disais que voici là où c'est écrit. Et je me rappelle que c'était dans le livre de Actes, quoi, au chapitre 2 où l'apôtre Pierre reprend. Justement. Le soleil se changera en sang avant le jour de terre. Exactement. Et par la suite, j'ai laissé ces mères, j'arrive au bar, d'autres, ils jouent au damier là, ils boivent les bières. Je leur dis que mais c'est le Seigneur qui arrive là, vous. D'autres ont dit, ah, va là-bas avec tes choses là. Donc en fait, il y avait les deux. Il y avait des gens qui recevaient, qui s'interrogeaient sur ce qui se passe, qui voulaient comprendre, et d'autres qui disaient que c'est un phénomène comme c'est naturel, la science. Mais je vous dis, les télévisions étaient en train de parler de ça en direct, il y a un phénomène qui est en train de se passer dans le monde qu'on ne comprend pas. Donc je me suis retrouvé comme ça, à courir. Comme dans le son, je me rappelais qu'il y avait garé la voiture quelque part. Alors, je n'arrêtais pas de courir, je sais que je n'ai même pas retrouvé la voiture, donc je ne savais plus où j'avais garé. Je courais seulement dans la voiture, un peu comme vous voyez un footballeur qui a marqué un but, il disait que le Seigneur revient, j'ai levé les gens. J'étais dans la joie à la fin. Jusqu'à ce que je me suis... Et en écoutant donc, Dieu va effrayer la terre. C'est revenu. Exactement. Et pourtant tu avais eu cela depuis, Dieu donne les avertissements depuis des années. Vous gardez pour vous, pour que le peuple soit surpris, que les temps soient changés comme ne connaissait à dire. Non, je ne crois pas. En fait, vous savez, je crois que c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Parce qu'il y a des choses qu'on peut avoir fait et puis Dieu ramène ce souvenir tellement frais dans la mémoire que j'ai vu que c'était exactement le même phénomène, mais avec peut-être les éléments comme l'arc-en-ciel qui ont changé. Mais de toute façon, l'arc-en-ciel c'est toujours une courbe. Donc, j'ai compris dans la description de la prophétie sur Dieu va secouer la terre que c'est... Et là, c'est imminent. Que Dieu, oui, a vraiment situé ça dans le temps et qu'il faut se positionner maintenant ou jamais. Moi, c'est le message que moi j'ai reçu personnellement. Un chrétien qui écoute ceci, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé ajuster sa vie à la parole de Dieu. Moi, il est censé s'abandonner à la repentance. Oui. C'est préparé. Et ceux qui écoutent toutes ces choses, parce que nous sommes arrivés à une ère où la science doit tout confirmer. Même la foi, on doit questionner la foi pour pouvoir voir si c'est scientifique. Si quelqu'un nous écoute, il dit que les chrétiens dérangent, que tous depuis on annonce les choses, ça ne passe pas et autres, ainsi de suite. Qu'est-ce que cette personne-ci doit prendre comme avertissement? Doit considérer. Je crois que la personne qui écoute ces messages-ci, je crois que elle n'a même pas de choix. Parce que avec ça, je suis en train de voir que les choses spirituelles sont même plus réelles que les choses
de ce monde-ci. Et qu'il faut vraiment prendre les choses au sérieux parce que il n'y aura plus de temps. Faut-il attendre que la terre s'obscurcisse donc pour que les gens se répandent? Non. Il faut tout de suite se repentir. Nous devons tout de suite nous repentir. Nous nous incluons parce que forcément les abominations qui se commettent dans ce monde, nous, qui sommes le peuple de Dieu, nous sommes en partie responsables de tout ce qui se passe. Parce que nous voyons même les prophètes, chaque fois, ils disaient que quand ils allaient devant le Seigneur, ils disaient que le peuple a péché. Ils endossaient ce qui s'est passé. Parce que peut-être nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Parce que parfois nos péchés, même inconfessés, peuvent être l'objet que quelqu'un ne soit pas guéri. Parce qu'on n'a pas confessé un péché, parce qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur a demandé qu'on fasse, produire des dégâts, parce que Dieu a tout donné à son Église. Mettons donc dans ce cas, se mettre à genoux, on élève la voix pour ceux qui sont passe là, la repentance, pour tous ceux qui nous écoutent, pour le monde, pour nous-mêmes et pour l'Église du Seigneur, que le Seigneur nous pardonne pour cela. Alors, élevons la voix, frère, élevons la voix. Priez, priez, priez. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps-ci, Père, où tu permets, autant de Père Céleste, que nous recevons de toi des avertissements. Père, plus dans ta grâce, Seigneur, mettre ces avertissements, Père, en pratique pour nous, Père. Donne-nous, Seigneur, à les accomplir dans notre vie, à les recevoir et de les accomplir dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, touche les vies. Touche, Seigneur, les vies, Seigneur notre Dieu. Touche les cœurs. Seigneur, touche les cœurs. Pour que nous tous, Seigneur, nous fléchissons des genoux pour une sincère repentance. Que nous tournons véritablement nos cœurs vers toi, Seigneur. En abandonnant nos anciennes vies, nos péchés, tout ce que nous commettons, Père, tout ce que nous avons fait comme mal, Père, que nous puissions, Seigneur, nous retourner vers toi de la bonne façon, Père. Touche les cœurs de ceux qui écouteront, Seigneur, cet enregistrement. Tous ceux qui écouteront, Père, touche le cœur de tes enfants, même de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Permets que tous reviennent à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous t'en supplions au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus de Nazareth. Père, nous t'en supplions. C'est dans ces mots, Père, que nous venons à toi. Que tu puisses, Seigneur, nous donner un cœur repentant et un esprit de soupir et de prière pour que nous pleurons à toi et que nous trouvons grâce à tes yeux. C'est au nom du Seigneur Jésus de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des frères de par le monde qui ont ce même songe. Beaucoup ont le songe comme de ton cas qui a cela 3 ans, mais ils ne savent pas que c'est les avertissements que Dieu leur donne. Parce que ça semble être bizarre. D'autres ne veulent pas en parler. C'est le moment où Dieu va avertir son peuple. Il ne passe pas dans la vie frappé sans avertir. C'était comme si c'était quelque chose qui arrivait parce qu'en fait, on se parlait et puis moi j'ai levé la main, fait comme un décret. Mais j'ai pas pu, je sais pas exactement. Ce qui a été dit. Oui. Okay. Il y a des songes dont Dieu nous donne pour nous avertir, pour nous diriger. Oui, mon frère. En fait, dans ce songe-ci que j'ai reçu, j'ai vu notre bien-aimé frère Junior sortir comme des vieux prophètes de l'époque là, en fait. Je pouvais reconnaître que c'est toi, mais c'est pas physiquement, tu n'étais pas la personne, mais je savais que c'est toi. Tu t'habillais bizarrement avec des tuniques d'avant là, avec un gros sac, c'était comme une barbie, mais plus gros encore. Non, tu portais. Tu te tenais et tu parlais amèrement à l'église. Tu lui disais que le Seigneur m'accorde la grâce de me rappeler toutes ces paroles-là. Tu disais, préparez-vous. Je vous ai souvent parlé, préparez-vous. D'ailleurs, en commençant par le Cameroun, que je vous avais parlé, je vous avais dit de faire des provisions. Faites comme moi. Moi, je prends de la nourriture et j'emmagasine. Je prends de la nourriture et j'emmagasine. Faites comme moi, imitez-moi. Je suis celui-là que vous devrez imiter dans votre conduite, dans votre façon de faire. Alors tu parlais, à un moment donné, tu as commencé à dire, avez-vous déjà vu des enfants languis de famine sur vos yeux, vous les pères, les voyant mourir, sans que vous ne soyez capable de les nourrir? Avez-vous déjà vu des personnes qui cherchent la nourriture sur les poubelles comme des chiens? Avez-vous déjà vu des femmes qui meurent de faim? Avez-vous déjà vu tous ces fléaux-là? Imaginez-vous en cet instant si cela frappe véritablement ce Cameroun comme ça en train de venir. Préparez-vous, emmagasiner la nourriture. Emmagasiner la nourriture. On écoutait, tu as parlé. À un moment donné, tu étais comme
c'est comme, tu vois, on a projeté une image et ça a été retiré. On peut dire que quelqu'un était comme enlevé. Oui, donc c'était comme ça en fait. Donc quand tu as fini de parler et tu es parti. Oui, donc voilà. Le premier que j'ai reçu par rapport à cela. Bon. Et à ton réveil, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, à mon réveil, j'ai pensé, premièrement, parce que tu as parlé d'avertissement, j'ai pensé déjà les avertissements qui sont pour l'Église vraiment de se préparer pour la visitation du Seigneur. De ce que le Seigneur va nous visiter. Et que celui qui ne sera pas prêt, je me rappelle de l'enseignement que tu avais donné, la décresse arrive. Oui, la décresse arrive. La décresse en 2016. Oui, en 2016, préparé, la décresse arrive. La décresse arrive, tu disais que malheur à ceux qui vont demeurer dans l'impureté. Qu'il serait mieux que vous optez pour une vie de sanctification. Donc sanctifiez-vous. Si vous trouvez que vous vivez une mauvaise vie, vous allez rater ça. Donc préparez-vous parce que le Seigneur va visiter le Cameroun. Non seulement le Cameroun, toute l'Afrique et presque le monde entier. Donc préparez-vous. En fait, donc, je me suis rappelé de cet enseignement-là qui était de nous préparer parce que le Seigneur va visiter l'église en fait. Le Seigneur va visiter l'église, on a le devoir de nous préparer. Et je me suis aussi rappelé des circonstances, de ce qui se passe en fait au Cameroun, qui ont été avertis par le Seigneur. Que le Seigneur a parlé au travers de toi, pour avertir le Cameroun, pour annoncer des choses qui vont arriver, où tu nous demandais de faire des provisions. Donc au cas où on venait à être surpris par une révolte soudaine qui va voilà. Donc il faudrait qu'on ait à la maison quand même des réserves qui vont permettre qu'on vive un temps sans toutefois mourir de famine. On doit se préparer, on garde des réserves aussi. Donc d'une part aussi, de garder les réserves, j'ai compris ça d'une autre façon. Pour moi, j'ai compris comme la parole. Parce que quand tu parlais, je ne voyais pas ce qui était dans ton sac, mais tu faisais le geste là que je prends, que j'emmagasine. Je me suis dit, bon, certainement tu nous demandes aussi de nous nourrir véritablement de la parole. Que nous ne soyons pas comme ceux-là qui regardent, qui entendent, et qui ne se nourrit pas, qui ne se nourrit de la parole, c'est quoi? C'est de lire et de la mettre en pratique. Elle doit être vie en nous. En fait, voilà comment j'ai compris un peu le songe que j'ai reçu. Oui. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que nous en faisons bon usage. Amen. Que ceux qui écoutent en font bon usage. Bonne soirée, mon frère. Amen. Trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer.
You're my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing that out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus.